Et le problème qu'on a actuellement, c'est que la société dans laquelle on vit, elle a été créée par et pour des hommes. Et les femmes se sentiraient très différemment si on leur expliquait depuis le début comment fonctionne leur corps. Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, on va parler d'un thème qui me passionne tout particulièrement, qui est le cycle menstruel et ses phases. Et ce thème me passionne énormément parce que c'est un de ces aspects de notre vie que si on arrive à comprendre et à gérer, c'est un peu comme si on hackait notre santé et notre potentiel d'une certaine manière, parce que ça nous redonne énormément de pouvoir en tant que femme. Si tu me regardes sur YouTube, tu verras que j'ai ici mon ordi avec mes petites notes pour être sûre que j'oublie aucune info importante. Et j'ai aussi ici Avena qui me sert de chauffage alors que j'ai déjà tellement chaud. Mais on va faire avec et on va s'attaquer à l'épisode parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir et c'est une information de la plus haute importance. Je crois qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que, en grandissant, personne ne nous a appris comment fonctionne notre corps, notre cycle ou nos hormones. Et pourtant, en tant que femme, on a un cycle menstruel la moitié de notre vie. Et si on ne sait pas comment il fonctionne, on passe des années et des années à vivre dans l'inconnu, à ne pas comprendre pourquoi on a des douleurs, des changements d'humeur, de l'anxiété, de la fatigue, de l'acné. Et au final, on finit par détester notre corps. Et c'est normal, parce qu'il nous fait vivre des choses parfois assez difficiles, a priori sans raison ou pour des raisons qu'on ne comprend pas du tout. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que la société dans laquelle on vit, elle a été créée par et pour des hommes. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais les hommes, ils ont un cycle hormonal de 24 heures. Et les hommes, ils ont de la chance, parce que ça correspond parfaitement à notre rythme circadien, le rythme qu'on a tous, qui est notre horloge interne, et qui dicte notre rythme de sommeil et d'éveil durant les 24 heures d'une journée. Donc un homme, il fonctionne tous les jours de la même manière, et la journée type de notre quotidien, elle est parfaitement adaptée aux hormones des hommes, et particulièrement au cycle de la testostérone. Donc pour faire très simple, on commence à travailler le matin quand les hommes ils ont leur pic de testostérone et qui sont pleins d'énergie. On arrête ensuite de travailler l'après-midi quand les taux de testo ils descendent et les hommes ils se sentent plus sociables et c'est donc le moment parfait pour aller boire un verre. Et on termine notre journée au calme devant notre télé quand les hommes ils ont la testostérone au plus bas, ce qui font qu'ils vont se sentir plus calmes, plus tranquilles et plus chill. Les hommes, ils vont donc avoir les mêmes niveaux d'énergie, de productivité, de sociabilité et de faim chaque jour environ aux mêmes heures de la journée. Ou du moins des niveaux similaires parce que ça reste des humains. Par contre, les femmes, même si on a aussi un rythme circadien qui dure 24 heures, notre cycle hormonal, il dure environ 28 jours. Ce qui veut dire qu'on ne fonctionne pas tous les jours de la même manière et qu'on n'aura pas les mêmes niveaux d'énergie, de productivité, de sociabilité et de faim chaque jour de la même manière. Pourtant, on sait très bien quelles sont les attentes de la société et les attentes qu'on a envers nous-mêmes et envers notre corps. On essaie de fonctionner tous les jours de la même manière et on attend d'avoir tous les jours la même quantité d'énergie, de motivation d'aller s'entraîner ou d'envie de sortir et de voir du monde. Et quand c'est pas le cas, parce que c'est biologiquement pas possible pour nous, on se parle mal, on se rabaisse, on se force et on pousse notre corps à des limites. Et devine quoi? C'est là qu'on commence à déséquilibrer nos hormones parce qu'on ne répond pas aux besoins des différentes phases de notre cycle. Donc c'est à partir de là que naissent les douleurs, l'instabilité de l'humeur, l'acné, le syndrome prémenstruel. Et la seule solution qu'on nous donne, c'est soit de prendre des antidouleurs, soit de prendre la pilule. C'est deux choses qui ne résolvent pas la source du problème, qui est qu'on n'a jamais appris aux femmes à vivre selon les phases de leur cycle. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet avec toute l'information pratique, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à toutes les fois où tu as eu des attentes envers ton corps et que ces attentes, elles n'ont pas été atteintes. À toutes les fois où tu t'es senti frustré, déçu, énervé avec toi-même parce que tu n'as pas réussi à te lever à l'heure que tu voulais, parce que tu n'avais pas l'énergie d'aller t'entraîner ou parce que tu as mangé, je sais pas, plus que prévu. Et je veux que tu comprennes, que tu réalises que tu ne dois pas t'en vouloir parce que c'est normal d'avoir des besoins et des envies qui varient tout au long de ton cycle. C'est normal et c'est même un avantage quand on comprend comment ça fonctionne. Même si on nous a fait croire
toute notre vie qu'avoir des hormones qui fluctuent, c'est un handicap. Je répète, c'est un avantage parce que chaque phase du cycle va mettre en avant et va booster certaines compétences et capacités que tu as déjà en toi. Et les 4 phases du cycle, elles sont souvent représentées et expliquées avec les 4 saisons de l'année. Et je suis sûre que tu peux trouver des points positifs et des avantages, des choses dont tu te réjouis pour chaque saison. L'été, on a le soleil, on a la mer, on a toutes les activités qu'on peut faire en plein air. En hiver, on a la neige, les décorations de Noël, ce sentiment d'être cosy chez toi quand il fait super froid dehors. Et avec le cycle féminin, c'est la même chose. Il faut juste apprendre à le connaître et à comprendre quels sont les besoins de chaque phase pour pouvoir soutenir nos hormones et pour pouvoir profiter de chaque aspect positif que ça peut nous offrir tout au long du mois. Et je tiens quand même à préciser que ton corps il traverse toutes ces phases uniquement si tu n'es pas sous contraception hormonale. Donc du moment où tu prends des hormones, ton cycle il est mis en stand-by et peut-être que tu ne dois pas expérimenter les côtés négatifs de certaines phases, mais tu ne vas pas pouvoir non plus avoir accès à tous les aspects positifs de chaque phase. Alors on commence avec la première phase du cycle qui est la phase menstruelle. Le cycle il commence donc le premier jour des règles, à savoir quand tu dois commencer à utiliser des produits d'hygiène féminine. Je précise parce que des fois on a du spotting, donc des petites taches ici et là, mais le cycle commence le jour où on a les vraies règles qui commencent. Et donc pendant cette phase, comme on le sait toutes, on a le potentiel d'avoir des douleurs de règles, de l'irritabilité, un manque d'énergie. Il y a aussi des femmes qui se sentent bien durant leurs règles, mais on va dire que c'est pas la majorité. Et donc durant cette phase, c'est super important de ralentir, de prendre soin de soi, de se reposer suffisamment et de prendre du temps pour réfléchir sur sa vie, sur ses objectifs, sur ce qui s'est passé le mois précédent, sur des décisions importantes à prendre, sur les choses qu'il y a à changer dans ta vie. Parce qu'il y a un truc qui est trop cool, c'est que pendant cette phase, on a les 2 hémisphères de notre cerveau qui sont plus connectés que jamais et on est particulièrement connecté à notre intuition. Et ça, c'est un réel super pouvoir. D'un point de vue physique, comme je l'ai dit, il y a des chances pour qu'on se sente fatigué, pour qu'on n'ait pas la force de s'entraîner ou qu'on veuille faire de l'exercice plus doux et plus calme. Et c'est totalement ok, c'est normal. Et si c'est comme ça que tu te sens, écoute ton corps et essaye pas de le pousser parce que ça va rien t'apporter de positif. D'un point de vue des hormones, durant cette phase, on a les œstrogènes et la progestérone qui sont à un niveau très très bas. Et c'est en fait la chute de ces hormones qui entraîne les règles. Et c'est assez drôle parce que dans notre société, on associe toujours les règles avec les hormones, mais la réalité, c'est que les règles, c'est la phase où on a le taux d'hormones le plus bas. Et le taux d'hormones, il va rester bas jusqu'à ce que les règles se terminent. Quand les règles se terminent, c'est la fin de la phase menstruelle et c'est là que débute la phase folliculaire. L'arrivée de cette phase, elle est accompagnée par l'hormone FSH qui va venir réveiller et comme un peu titiller les follicules ovariens qui contiennent nos ovules. C'est un peu pour les préparer et pour les pousser à se développer pour devenir l'heureux élu puisque c'est toujours un seul ovule qui va arriver à maturation. Et une fois que la FSH elle a été stimulée, elle va ensuite inciter le taux d'œstrogène à augmenter. La mission des œstrogènes, c'est de former l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui est créée, qui est développée pour potentiellement accueillir un embryon, donc un futur bébé. Et s'il n'y a pas de fécondation, donc si tu n'es pas enceinte, cette muqueuse, elle va ressortir sous forme de règles. Mais à part ça, les œstrogènes, c'est les hormones qui vont te faire sentir à nouveau motivé durant ta phase folliculaire. C'est ce qui va te donner plus d'énergie et plus d'envie de faire des choses et de vivre. Les œstrogènes, ils donnent aussi un boost à notre cerveau et à notre capacité de résoudre des problèmes, de développer des stratégies et d'utiliser notre créativité. Ce qui fait que c'est une phase idéale pour planifier, pour organiser le mois à venir et à se concentrer sur de nouveaux projets. C'est vraiment cette énergie de printemps et de nouveaux départs. Et d'un point de vue physique, tu vas te retrouver avec cette envie de bouger, de faire des choses, de t'entraîner, de faire plus de mouvements, d'essayer de nouvelles choses. Et une fois que les œstrogènes, ils ont fait leur job, on a une autre hormone qui entre en jeu, c'est la LH. Donc ce qui se passe durant toute la phase folliculaire, c'est qu'on a nos ovules qui se développent. Et la LH, c'est l'hormone qui va stimuler un ovule en particulier pour qu'il arrive à maturation. Et la LH va venir lui dire, c'est le moment de sortir, c'est ton
prime time et c'est donc là qu'on arrive à la phase ovulatoire. La phase ovulatoire, on peut la reconnaître à travers nos glaires cervicales. Donc pendant la phase précédente, la phase folliculaire, les glaires ou les pertes blanches, elles ont une texture davantage crémeuse, davantage épaisse, comme de la crème pour le corps ou comme du yogourt. Et quand l'ovulation, elle arrive, les glaires, elles commencent à devenir plus transparentes, plus élastiques, un peu comme du blanc d'œuf. Et quand on arrive sur le jour pile de l'ovulation, les glaires, elles peuvent même être genre totalement liquides comme de l'eau. Et en fait, c'est là que les glaires, elles sont de meilleure qualité parce qu'elles permettent au sperme de vivre pendant environ 5 jours et donc de donner l'opportunité à un potentiel spermatozoïde de rencontrer l'ovule. Ce qui veut dire que avoir des glaires de cette texture, c'est le signe qu'on est dans notre période fertile et donc que si on a des rapports non protégés, on a des grandes chances de tomber enceinte. Donc c'est pas un hasard que pendant cette phase, on va se sentir particulièrement bien dans notre corps, on va avoir une peau glowy, on va se sentir particulièrement sociable parce que qu'on cherche à tomber enceinte ou non, notre corps il va un peu nous pousser à concevoir durant cette période. Donc on va avoir envie de sortir, de voir du monde, on a nos capacités de communication qui sont aussi beaucoup plus élevées. Donc c'est là le meilleur moment pour planifier tes sorties, tes présentations orales, aller à des dates, parce que c'est littéralement ce que tes hormones veulent que tu fasses. Et elles vont te soutenir dans ce processus. Et une fois que l'ovulation, elle est passée, et donc que notre ovule, il a été lâché pour potentiellement rencontrer un spermatozoïde, on entre dans la phase lutéale. La phase lutéale, on peut la détecter en observant notre température. Donc une fois que l'ovulation, elle est passée, on a l'hormone progestérone qui va... Donc une fois que l'ovulation, elle est passée, on a l'hormone progestérone qui va augmenter pour indiquer à notre corps de garder en place l'endomètre juste au cas où on doit accueillir un embryon et donc un futur bébé. Et c'est en fait cette progestérone qui va augmenter notre température. Si la température elle reste élevée de environ 0,5 degrés ou plus pendant 3 jours, c'est la confirmation que l'ovulation elle est terminée et qu'on n'a plus de risque de tomber enceinte. C'est en fait tout le principe de la symptothermie qui est la contraception naturelle que j'utilise. Et si ça t'intéresse, j'ai un épisode dédié sur ça. Et en symptothermie, on a ce qu'on appelle la double confirmation. Ce qui veut dire qu'on regarde si la température elle a bien augmenté et qu'elle est restée haute durant 3 jours. Mais on regarde aussi si les glaires cervicales elles sont à nouveau devenues plus épaisses, plus crémeuses, voire plus sèches. Et une fois qu'on a ces deux facteurs qui sont remplis, on peut confirmer que l'ovulation elle est bien passée. Donc non, on ne peut pas tomber enceinte tous les jours du mois. On nous a habitués à prendre la pilule tous les jours alors qu'on est seulement fertile environ 7 jours du mois. Donc il faut juste apprendre à détecter quand ont lieu ces jours. Et pour préciser, c'est pas tous les mois exactement les mêmes jours. Donc s'il te plaît, ne te base pas sur les prédictions des applications de suivi de cycle parce que c'est impossible de prédire la période fertile. On peut seulement confirmer que la période d'ovulation elle est terminée quand elle est passée. Donc pour revenir à la phase lutéale, elle est divisée en 2 parties. La première partie, c'est un peu comme une extension de la phase ovulatoire, à savoir qu'on aura toujours de l'énergie, on aura toujours envie de voir du monde et de faire des choses. Mais dans la deuxième partie de la phase lutéale, on va voir notre énergie redescendre, on va devenir plus introverti et c'est à nouveau pas un hasard parce que notre corps pendant cette phase-là, il cherche pas à partir à la chasse. Il ne cherche pas à ce qu'on tombe enceinte, donc il nous pousse un peu à nous concentrer sur nous-mêmes. Et dans le cas où on est tombé enceinte, c'est la manière qu'a notre corps de nous dire que c'est le moment de ralentir, de se protéger et de créer un nid pour ce bébé qui va se développer. Et durant cette phase, on va être assez concentré, productive, contrairement à la phase ovulatoire où on est un peu tête en l'air parce qu'on parle avec plein de gens, on fait plein de choses à la fois. Et donc la phase lutéale, elle est idéale pour terminer des projets, pour travailler sur des détails. Et à ce moment-là de notre cycle, on a une perspective très très claire sur ce qui fonctionne dans notre vie et sur ce qui ne fonctionne pas. Donc si au fil des cycles, tu sens que particulièrement pendant la phase lutéale, tu es saoulé de certaines relations, de ton job, de certaines situations de ta vie, essaie de comprendre pourquoi tu te sens comme ça plutôt que de donner la faute à tes hormones et de considérer que tu peux rien faire. Demande-toi ce que ton corps essaye de te communiquer. Et c'est exactement pour cette raison que j'adore écrire dans un journal. Et quand j'écris la date, j'écris aussi la phase dans laquelle je me trouve
parce que ça permet de détecter phase après phase quelles sont les choses, les sentiments, les ressentis qui reviennent. D'un point de vue hormonal, une fois que l'ovulation elle est passée, on a nos niveaux d'œstrogène et de progestérone qui sont particulièrement élevés. Et ce qu'il faut savoir de la progestérone, c'est que c'est une feel-good hormone. Donc c'est une hormone qui va nous faire nous sentir bien, qui va nous protéger de l'anxiété, de nos peurs. Et elle est à son pic au milieu de la phase lutéale. Et elle va redescendre avec les œstrogènes quand ton corps y comprend qu'il n'y a pas eu de fécondation et donc que tu n'es pas enceinte. Et c'est justement là qu'on a le potentiel d'expérimenter le syndrome prémenstruel qu'on connaît si bien, donc qui peut se traduire par une baisse d'énergie, un besoin excessif de dormir, une santé mentale qui est instable, des douleurs au niveau de la poitrine, de l'acné, de l'autocritique, tout ça. Et le syndrome prémenstruel, même s'il est très commun, il n'est pas normal. Donc si tu souffres durant cette phase de ton cycle, c'est le signe que tu as un déséquilibre hormonal et plus précisément que tu as trop d'œstrogène en rapport à la progestérone. La bonne nouvelle, c'est que ces déséquilibres hormonaux, ils peuvent être traités de manière complètement naturelle avec des changements de style de vie, donc à travers l'alimentation, à travers la gestion du stress et à travers la synchronisation du cycle, qui est justement ça, le fait d'adapter ton style de vie aux phases de ton cycle et en fonction de tes hormones. Et c'est en quoi je suis désormais certifiée, donc attends-toi à voir plein de contenu à ce sujet venant de ma part. Je suis aussi en train de réformer mon blog Vloerish que j'avais lancé en 2019. Et à la base, c'était un blog sur le bien-être de manière générale. Mais j'avais envie de le changer pour créer spécifiquement un site dédié au cycle menstruel et aux hormones ou à l'équilibre hormonal, avec des articles, avec des ressources gratuites et avec des produits pour aider les femmes à synchroniser leur cycle, pour les aider à atteindre leur plein potentiel et reprendre leur pouvoir. Parce que avoir cette information, ça change la vie. Et les femmes se sentiraient très différemment si on leur expliquait depuis le début comment fonctionne leur corps. Si tu as toi-même des déséquilibres hormonaux, si tu as des symptômes gênants durant certaines phases, tu sais à quel point ça peut être débilitant et à quel point ça peut affecter tous les aspects de notre vie sociale, notre carrière, notre relation amoureuse. Et c'est pas comme ça que ça doit être. La solution, c'est pas de prendre des antidouleurs, de prendre la pilule et de faire taire son corps. La solution, c'est de l'écouter et de parler son langage. Donc tu as pu le voir à travers cet épisode que il se passe toujours quelque chose de fascinant dans notre corps, qu'on a des hormones qui travaillent pour nous et qui viennent avec un tas de bénéfices. Mais tu as aussi vu qu'on a des besoins très spécifiques selon les phases et que si on ne respecte pas ces besoins comme on nous l'a appris à le faire en fonctionnant tous les jours de la même manière, eh ben notre corps il se met en état de danger et il crée du stress. Et ce stress, il cause des déséquilibres hormonaux et du mal-être de manière générale. Et c'est ces déséquilibres qui causent tous les inconforts qui sont liés au cycle et qui sont de nos jours tellement normalisés. Donc le problème, c'est pas le cycle, c'est pas non plus les hormones. Le problème, c'est qu'on nous apprend pas comment on fonctionne. C'est un peu comme si à tes 18 ans, on te mettait dans une voiture manuelle sans avoir fait le permis et on te dit « vas-y, conduis ». Ce qui va se passer, c'est que tu vas faire des dégâts et en plus, on va mettre la faute sur toi. Et c'est exactement ce qui se passe quand on attend de nous qu'on soit toujours productive, sociable, créative et de bonne humeur. C'est pas possible si on ne nous explique pas comment on fonctionne. Et une chose que je veux quand même préciser avec tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que toutes les femmes sont capables. Elles peuvent être sociales, avoir des bonnes capacités de communication et être créatives pendant toutes les phases du cycle. Mais il y a ces fluctuations d'hormones qui servent un peu comme boost, comme les champignons dans Mario Kart qui te permettent d'être beaucoup plus efficace dans un domaine ou un autre à certaines périodes plus que d'autres. Mais si on a un déséquilibre hormonal, on va pas avoir accès à tous ces bénéfices. Le champignon, il va pas fonctionner parce que notre corps, il est constamment sous stress et son objectif, c'est simplement de survivre. Et c'est pas dans cet état qu'on est dans notre pouvoir. C'est pas dans cet état qu'on va pouvoir suivre nos rêves et impacter le monde de notre manière. Donc j'espère de tout cœur que cet épisode, il t'aura aidé à comprendre ton corps et qu'il t'aura aussi redonné espoir. Parce que encore une fois, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit souffrir. Il y a des solutions naturelles qui sont à portée de main de toutes et j'ai trop hâte de partager tout ça avec toi. Donc si tu veux voir plus de contenu dans ce domaine, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un commentaire ou un like sur YouTube
pour me faire savoir que c'est un domaine sur lequel on doit parler. Oublie jamais que tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.